Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 16 septembre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est cet après-midi. Amen. C'est pas ce matin, c'est cet après-midi. Amen. Alors, soyez bénis et que sa grâce vous soit renouvelée, en abondance d'ailleurs. Je viens parler des intelligents qui comprendront ce qui se passe dans la fin des temps, comme l'a dit notre Dieu au prophète Daniel. Mais ceux-là, appelés méchants, ne comprendront pas. Amen. Comment est-ce que c'est possible? Amen. Comment est-ce que dans un groupe, ou bien dans une maison, amen, il y ait deux groupes. Un groupe qui comprend ce que Dieu est en train de faire, et un autre qui n'a pas idée. Mais qu'est-ce qui se passe? Amen. Le Seigneur nous l'a dit par la bouche du prophète Daniel. Alors on va aller regarder Daniel 12, le verset 6 à 10. Alors, nous savons que Daniel, il a vu la fin des temps arriver longtemps avant. Et après, il y a eu une partie aussi des visions qui ont été données à Ésaïe. Une autre partie a été aussi donnée à Ézéchiel. Amen. Et une autre partie a été donnée comment il s'appelle, à l'apôtre Jean. Et je pense aussi que le prophète Osée a dû voir aussi une partie. Alors, tout se recoupe, amen, pour que le plan de Dieu puisse se réaliser comme il l'a prévu. Alors, Daniel 12 nous dit, l'un d'eux dit à l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve, quand sera la fin de ces prodiges? Et j'entendis l'homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement que ce sera dans un temps, des temps et la moitié d'un temps, et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. J'entendis, mais je ne compris pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Amen. Alors, les méchants font du mal, ils ne comprennent rien à ce qui se passe et ils continuent de faire le mal, alors que les intelligents, ils comprennent. Et quand tu comprends, tu fais tout pour te détourner du mal ou bien pour quitter le chemin du mal, n'est-ce pas? Alors, donc, l'ange qui informe Daniel lui dit que dans la fin des temps, c'est comme ça que ça va se passer. Un groupe qui ne comprendra rien, et puis l'autre qui comprendra. Alors, je nous invite tout de suite à aller lire Proverbe 2, amen, qui nous parle un peu des intelligents. Qui sont les intelligents? Qu'est-ce que la Bible appelle intelligent? Alors, dans Proverbe 2, c'est dit, mon fils, si tu reçois mes paroles et si tu gardes avec toi mes préceptes, si tu rends ton oreille attentive à la sagesse et si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Il tient en réserve le salut pour les hommes droits, un bouclier pour ceux qui marchent dans l'intégrité, en protégeant les sentiers de la justice et en gardant la voie des fidèles, la voie de ses fidèles. Alors tu comprendras la justice
l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient les discours pervers, de ceux qui abandonnent les sentiers de la droiture, afin de marcher dans les chemins ténébreux, qui trouvent la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent les sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Amen. Alors, c'est vraiment un détail de ce que les intelligents font et les autres ne font pas. Amen. Ou bien les autres font. Amen. Ce qui fait que ils ne sont pas ensemble. Amen. Pourtant, ils se réclament de Dieu. Amen. Il dit, la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera. C'est-à-dire, alors que tu es devant une situation, si tu te prêtes à réfléchir, amen, avant de poser ton action, c'est dit que la réflexion veillera sur toi. C'est-à-dire, en réfléchissant, tu feras attention pour poser ton action. Et c'est dit, l'intelligence te gardera. Amen. Et ça te garde, l'intelligence te garde. Pourquoi l'intelligence te garde? C'est dit que il y a un prérequis pour que tu puisses être appelé intelligent ou bien méchant. Il y a un prérequis pour être appelé intelligent. C'est dit, si tu appelles la sagesse, tu dois appeler la sagesse. Tu dois élever la voix vers l'intelligence. Tu dois appeler ces deux amis-là, la sagesse et l'intelligence. Et tu dois les chercher comme on cherche l'argent, comme on cherche un trésor. Alors que tu t'attelles à cela, à soupirer après la sagesse, à crier après l'intelligence pour les posséder. Alors que tu prends ton temps, comme quand tu prenais du temps pour aller chercher de l'argent, alors que tu consacres du temps à rechercher, amen, Dieu s'est dit, alors tu comprendras la crainte de Dieu. Pas avant cela. Pourquoi? Parce que Dieu ne gaspille pas son temps ni son énergie. Tu n'as déjà pas le temps. Tu n'as pas le temps. Seule la personne qui trouve que Dieu est précieux courra après l'intelligence, courra après la sagesse, prendra du temps, de l'énergie pour fouiller, amen, et rechercher la présence de Dieu comme un objet très précieux. Seule la personne qui est vraiment en amour avec le Seigneur va donner tant de temps, tant d'énergie. Alors que cette personne-là se consacre à chercher Dieu ainsi, c'est dit, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel, pas avant cela. Alors la crainte de l'Éternel, c'est quelque chose de précieux. Il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Tu les vois, dès qu'ils ouvrent la bouche, tu sais qu'il n'y a pas de crainte de Dieu en eux. Du tout, du tout. Et la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Tu commences à être sage quand tu as pour base la crainte de l'Éternel. Parce que la crainte va te faire aller dans une direction ou dans une autre. Amen. Alors, c'est dit que tu comprendras la sagesse, tu comprendras la crainte de l'Éternel. C'est dit aussi que tu comprendras la justice, l'équité. Il y a des choses que tu comprendras si, en partant, tu recherches la sagesse, tu recherches l'intelligence, tu cours après Dieu comme si c'était un bien des plus précieux. Et le basic que Dieu te donnerait, ou bien ce qui naîtra en toi
alors que tu es en train de travailler à cela, ce qui naîtra, ce sera la crainte de Dieu. Tu réaliseras que tu dois respecter ce Dieu-là. Et tu dois faire attention. Il n'est pas n'importe qui. Tu le réaliseras. Alors, c'est dit que la réflexion veille sur toi, l'intelligence te garde pour te délivrer de la voie du mal. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu te retrouves sur la voie du mal, c'est-à-dire à quelque part, tu as été dépourvu de réflexion, tu as été dépourvu d'intelligence. C'est ça que ça veut dire. Le proverbe 2 nous informe que, en réfléchissant, amen, tu seras délivré de la voie du mal. Vous savez, il y a des personnes qui ne réfléchissent pas. Dès que l'autre vient lui dire, oui, allons-y à telle direction, il dit, ok, allons-y. Et tu t'en vas pour te rendre compte que tu viens de tomber dans un piège parce que c'est un groupe qui est là en train de, par exemple, vouloir prendre la drogue. Et tu dis, oh non, on dit, si tu nous dénonces, et puis voilà, toutes sortes d'histoires. Tu tombes dans une situation que tu n'avais pas espérée. Mais si tu réfléchissais, amen, et que tu te posais des questions, est-ce que c'est utile? Qui sont ces gens-là? Quelle est l'heure à laquelle je suis invité? Tu prendras souvent des décisions sages, c'est-à-dire que tu n'irais nulle part. Alors, c'est dit que, en réfléchissant, amen, tu réussiras à écarter ta vie de la voie du mal. Et surtout, écoute cela, tu réussiras à quitter une personne qui tient des discours pervers. Vous savez, plusieurs personnes sont remplies de perversité. Quand elles se mettent à parler, tu te dis, mais c'est terrible. Elles se mettent à parler, tu veux juste fuir, tu veux pas rester à côté. Et pourquoi? Parce que ça sonne pas bien. Généralement, quand le Saint-Esprit est là, les enfants de Dieu se reconnaissent. Amen. Ils aiment être ensemble, ils aiment s'encourager. Quand ils se parlent, ils se motivent. Ça dit, il y a cette flamme-là qui fait qu'ils aiment être ensemble. Même s'ils se disent rien, qu'ils sont juste là en train de regarder sur leur cellulaire, leur tablette, ils aiment être ensemble. Mais quand dans le groupe, il y a quelqu'un qui, comme on dit, sent mauvais, amen, on ne veut pas être avec. Amen. Alors, ça dit que la réflexion va te garder de la personne qui tient les discours pervers, de la personne qui a abandonné les sentiers de la droiture, et puis de la personne qui marche sur les chemins ténébreux et qui trouve son plaisir à faire du mal et qui suit des sentiers détournés, des routes tortueuses. C'est à ça que t'amène une vie où tu réfléchis. Et qui t'aide à réfléchir? La sagesse t'aide à réfléchir. Parce que un sage réfléchit et un insensé, il suit tout simplement comme un mouton. Il ne réfléchit pas. Rappelez-vous, les 10 vierges, il y a 5 qui étaient sages, elles avaient des réserves avec elles. Les 5 appelés insensés, elles ont juste suivi. Elles suivaient, c'est tout. Quand on a crié, voici l'époux, qu'il fallait préparer les lampes, elles se sont rendues compte à ce moment qu'elles avaient besoin d'huile. Et pourtant, on ne sait pas depuis quand ils sont partis. Amen. À la rencontre du Seigneur. Mais c'est juste là, quand l'évidence était là que le Seigneur serait là, c'est là que 5 sont mis à rechercher de l'huile. Et suivant le conseil des autres, elles sont allées pour s'en procurer. Mais bon, tout nous montre que c'était trop tard déjà. C'était déjà trop tard. Alors, la personne qui cherche ce Dieu-là comme un objet précieux, comme un trésor, comme quelque chose de grand prix, une personne qui prend son temps, amen, à connecter à Dieu, à désirer ce Dieu-là, à le connaître davantage, une telle personne se retrouve sur le chemin de l'intégrité, amen,
sur le chemin de la justice, de la droiture. Et une telle personne n'est pas capable de vivre avec quelqu'un qui a des discours pervers et et qui marche sur des voies tortueuses, des voies tortueuses. Alors, ça c'est le conseil, amen, que nous dit Proverbe 2 pour ceux qui recherchent la sagesse et l'intelligence. Et Daniel nous dit que dans les temps dans lesquels nous sommes, les intelligents vont comprendre. Et les personnes non intelligentes, qu'il a appelées méchants, ne comprendront pas. Elles ne comprendront pas le temps dans lequel nous sommes. Pourquoi? Parce que, à la base, elles n'ont pas recherché Dieu de tout leur cœur. Elles n'ont pas soupiré à connaître ce Dieu-là. Si bien que, chemin faisant, elles se sont retrouvées sur la voie du mal. Et évidemment, sur cette voie, en tout cas, quand tu es sur cette voie, ça prend une décision drastique de ta part de sortir de là. Amen. Et quand on parcourt les Écritures, on se rend compte que, attendez, je vais regarder ce que la Bible dit, on se rend compte que la sagesse et la vision et l'écoute sont étroitement associés à la personne dite intelligente. Amen. Allons lire Matthieu 13, le verset 9 à 17. Matthieu 13, le verset 9 à 17 nous dit ceci. Matthieu 13, le verset 9 à 17. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux, et que cela ne leur a pas été donné. » Waouh! Alors, si cela ne leur a pas été donné, Jésus devait donc leur parler de façon terre à terre, n'est-ce pas? Pour qu'ils comprennent. Mais non, mais non. À ceux qui ne comprennent pas, Jésus leur parle en parabole, pour qu'ils ne comprennent pas encore davantage. C'est spécial, n'est-ce pas? Continuons de lire. Le verset 12. « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux, parce qu'ils voient, et vos oreilles, parce qu'ils entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Voilà. C'est quand même curieux. Ils n'entendent déjà pas, ils ne voient pas, ils ne savent même pas de quoi Jésus est en train de parler. Et Jésus leur parle encore en parabole pour les boucher encore davantage. Et Jésus dit aux disciples, il dit à vous, amen, ça a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Comment est-ce possible? Est-ce que c'est parce que Dieu est partial? Non, pas du tout. Qu'est-ce que Dieu a dit à la base? À la base, Dieu a dit ceci à tout Israël et à tout un chacun. Il a dit, Exode 20, le verset 1, on va lire, je pense, de 1 à 20. C'est une consigne qu'il a donnée à tous ses enfants, amen, dont, étant israélites, comme les 12, tout le monde devait savoir ce que Dieu a dit. Alors, Dieu a dit
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. De la maison de servitude, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi ni ton fils, ni ta fille ni ton serviteur, ni ta servante ni son bétail, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu. Il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton serviteur. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Il dira à Moïse, « Parle-nous toi-même, et nous écouterons. Mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. Quand on a la crainte de Dieu, on fait tout pour ne point pécher. Et les 12 ont montré qu'ils avaient la crainte de Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, à vous, cela a été donné de connaître les mystères du royaume, mais pas aux autres. À vous, ça a été donné. Ils ont été sélectionnés sur la base de leur foi. Même Judas qui était là, il a été sélectionné sur la base du travail qu'il devait faire. Et Jésus leur dit, à vous, ça a été donné de comprendre les mystères du royaume, pas à eux. Pourquoi? Parce qu'il y a une base à toute chose. Dieu a établi une base dans le comportement de chacun de ses enfants. Et il nous a dit, voilà les 10 commandements, il nous a appelés à les observer. Alors si on n'observe pas les 10 commandements, ça veut dire que la base est branlante. Comment on va faire pour arriver au sommet? Parce que notre fondement doit être solide. Alors si la base, on peine à la respecter, comment allons-nous faire pour arriver au sommet? Alors les disciples, ils ont montré par leur attitude et leur comportement qu'ils avaient la crainte de Dieu. Alors Jésus-Christ leur dit, à vous, ça a été donné de comprendre les mystères du royaume, pas à eux. Alors, ça n'a pas été donné à eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Il vient encore, il leur parle en parabole encore. Et cette fois-ci, c'est pourquoi c'est une preuve d'amour. Parce qu'ils seront tellement troublés qu'ils vont chercher à comprendre. Ce n'est pas pour les boucher complètement. Amen. C'est pour les troubler. Parce qu'il y a une personne qui a été troublée, qui s'est levée de nuit pour aller voir Jésus, c'était Nicodème. Il était troublé par les miracles qu'il voyait. Il était troublé par les enseignements qui venaient de Jésus. Et lui, quand il se regardait en tant que rabbin, il n'avait pas ces choses. Il était troublé. Et il est parti tout seul. Il n'est pas allé en groupe. Il n'a pas formé un collège de personnes pour aller savoir où est la vérité.
n'a pas formé un collège de pharisiens, de sadduciens pour dire allons-y chercher la vérité. Non, non, non. Il est allé en catimini pour poser ses questions, tranquille. Pour dire mais qu'est-ce qui se passe? Personne ne peut faire les choses là que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Mais c'est quoi? Il était troublé. Voilà pourquoi Jésus leur parle en parabole pour qu'ils soient encore troublés. Il doit se dire mais attends, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que moi je suis enfant de Dieu ou pas? Je ne comprends rien à ce qu'il dit, ce Jésus, mais qu'est-ce qui se passe? Dieu va répondre. Mais ils sont tellement habitués à s'aimer le mal, à mettre des bâtons dans les roues des uns et des autres, que finalement, ce n'est pas leur affaire. Tout ce qui les intéresse, c'est mettre les bâtons dans les roues de Jésus. Alors Jésus leur parle en parabole. Mais il dit à ses disciples, vous là, voilà, je vais vous révéler ce qui se passe. Et il les situe par rapport à ce que Dieu le Père a enseigné. Amen. Et après, attendez, il leur dit, le cœur de ce peuple est devenu insensible, le verset 15 de Matthieu 13. Ils ont endurci leur cœur et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux et qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Voilà leur problème. Ils ont fermé leurs yeux, ils ont fermé leurs oreilles. Tes oreilles sont-ils ouvertes? Tes yeux sont-ils ouverts? Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui ferment leurs oreilles, qui ferment leurs yeux. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent rien savoir. J'en connais certains. Alors, Dieu ne peut pas faire un miracle pour toi. Tu ne veux pas savoir. L'autre se décarcasse pour toi. L'autre jeûne, l'autre prie, l'autre pleure, l'autre supplie. Non, tu ne veux rien savoir. Alors, que veux-tu que Jésus fasse pour toi? Jésus ne peut rien faire. Tu ne veux pas. Jésus veut te enlever tes écailles. Il dit, viens, je te donne du collier. Tu ne veux pas. Il dit, viens, je vais t'aider à déboucher tes oreilles. Tu ne veux pas. Tu dis, non, 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 c'est pas ça, c'est le mensonge. Alors, comment Jésus fera-t-il un miracle pour toi? Le seul miracle, il te parle encore en parabole. Il dit, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Ils ne veulent pas être convertis, ils ne veulent pas être guéris, ils ne veulent pas. Il y a des gens comme ça qui ont signé leur arrêt de mort. Malgré tout ce que tu fais pour eux, ils ont signé, blindés, associés au diable, ils ne veulent rien faire. Et Jésus dit, le verset 16, « Heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'ils entendent. » Heureux. Je vous encourage à prier chaque jour le Seigneur pour lui dire merci parce qu'il vous a donné une vision. Merci parce que tu m'as donné des oreilles. Seigneur, fais grandir ma vision. Seigneur, élargis mon entendement. Prie comme ça tous les jours. Et le Seigneur exaucera ta prière. Parce que c'est un trésor de voir, c'est un trésor d'entendre. C'est une grâce. Parce que les malentendants, amen, s'ils sont quand même malvoyants et qu'ils entendent, ils vont diriger leur vie directement, ils vont se diriger en direction de là où ils vont. Mais s'ils sont malvoyants, malentendants, c'est difficile, je vous dis. Et ici, c'est un groupe de personnes qui ne veut pas voir, qui ne veut pas entendre. C'est-à-dire que tu lis ça, c'est comme il n'y a pas d'espoir. Et à qui la faute? C'est eux-mêmes. Ils ne veulent pas. La volonté, un trésor précieux. Jésus a dit à Laodicée, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre, il faudrait entendre. Alors tu peux ne pas entendre. Alors tu n'as pas entendu, alors on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est le bruit de la ville? Mais aussi, tu feignes de ne pas entendre parce que tu ne veux pas entendre. Il y a plusieurs personnes, ils feignent de ne pas entendre. Et puis, il y a d'autres personnes, alors si tu n'entends pas, tu ne peux pas ouvrir à Jésus, tu n'as pas entendu. Il est là à la porte, en train de cogner, tu n'as pas entendu. Il est important, amen, que tu t'assures que tes oreilles sont bien débouchées et que tes yeux voient ce que Dieu voit.
être appelé intelligent par Daniel. Parce que sinon, tu seras compté parmi les méchants. Ces personnes-là qui ne voient pas, qui n'entendent pas. Parce qu'on peut se dire, mais Seigneur, ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Pourquoi ils sont appelés méchants? Mais c'est parce que c'est leur choix. C'est leur choix de vie. C'est leur chemin de vie. C'est ça qu'ils ont choisi. Et ils se retrouvent là, pris à leur propre piège. Parce que quand il y a quelqu'un que ce n'est pas lui qui se retrouve là-dedans, hein, et qui veut vraiment connaître le Seigneur, il va le trouver. Il va le trouver. Il y a des gens qui sont dans les religions, les Krishna et tout, ils rencontrent Jésus. Il y a des gens qui sont dans le yoga, ils rencontrent Jésus. Ils sont déjà blindés par tout ce de mysticisme, mais ils rencontrent Jésus. Parce que leur détresse est telle qu'ils rencontrent Jésus. Mais il n'y a que les enfants de Dieu dans la maison de Dieu qui s'amusent avec Jésus. Ils pensent que Jésus c'est leur petit ami, leur petit copain. Et puis ils méprisent Jésus et ils sont là dans la surdité et dans l'aveuglement. Ils sont assis là, ils sont ignorants de tout, ils sont assis là. Et Daniel les appelle les méchants. Et Dieu a dit à Josué, le même conseil qu'il te donne aujourd'hui à toi et à moi, il a dit quelque chose de très fort à Josué au verset 1. Il a dit à Josué, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Nous savons que Josué, c'est le serviteur de Moïse. Alors Dieu lui dit, fortifie-toi, prends courage. Toi et moi, nous avons besoin de te fortifier à tous les jours. Nous avons besoin de prendre courage. Amen. Nous avons une destinée à accomplir sur cette terre. Josué, la sienne était de conduire le peuple dans le pays, sur la terre promise. Amen. La nôtre, elle est là, devant nous, bien entre les mains de Dieu, mais il veut te le révéler. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Mais si tu ne veux pas voir, tu ne veux pas entendre, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Alors, fortifie-toi, le verset 7. Seulement, et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. On a lu Exode. Il dit en agissant fidèlement selon la loi de Moïse. Ça commence au commencement, comme on dit. Il y a une base à toute chose. Il y a une fondation à toute chose. Ça commence là. Mais toi, tu ne veux pas les 10 commandements. Tu ne veux rien savoir. Tu es sous la grâce. Alors, que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Il t'a donné toutes les directives. Il t'a dit, voilà comment tu devrais te comporter. Mais tu ne veux pas. Tu es dans l'illusion, dans le leurre, en disant que tu es sauvé, tu es chrétien, que tu n'as pas besoin de ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pas étonnant que tu sois sourd. Pas étonnant que tu sois aveugle. Pas étonnant que tu ne comprennes rien à tout ce qui se passe autour de toi. On est à la fin de la fin. Jésus à la porte, mais plusieurs sont en train de prier pour que le temps s'améliore et qu'ils retournent à leur vie d'antan. Ils n'arrivent pas à enregistrer dans leur cerveau que le temps que Dieu a prévu est en train de s'écouler tranquillement. Ils refusent. Ils continuent de dire que oui, quand les choses vont redevenir à la normale, quand il n'y aura plus de masques, quand il n'y aura plus de passe sanitaire, ils sont pris dans leur illusion, ils sont là-dedans. Verset 8, que ce livre de la loi, attendez, la loi que j'ai prescrite à mon serviteur Moïse, mon serviteur, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Ne t'en détourne pas, ni à gauche ni à droite. Ça dit, les 10 commandements doivent être sous tes aisselles. Ou bien ça va être sous ton oreiller. C'est la base que tu enseignes à ton enfant. Alors, avec cette base-là, amen, l'enfant va comprendre que, ici c'est la parole de Dieu, fais attention. Parce que regardez, dans Matthieu 13, le verset 19, voilà ce que notre Seigneur Jésus-Christ dit. Amen. Matthieu 13, le verset 19, il dit ceci. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas,
le malin vient et enlève ce qui a été sémé dans son cœur. Quand tu écoutes la parole et que tu ne comprends pas, le malin vient enlever. Mais si tu écoutes la parole et que tout de suite tu réalises que c'est la parole de Dieu, déjà là, il y a déjà une crainte qui dit, tu vas dire, hé, attention, attention, tu vas t'arrêter pour écouter. Dieu, il note tous nos pas, nos faits et gestes, il note tout. La crainte de Dieu, la base de toute chose. Alors, le malin vient enlever tout de suite. Quand déjà tu ne comprends pas, il enlève aussi. Mais qu'a été la base dans ta vie? Qu'as-tu sémé comme base, comme fondation? Dieu nous renvoie là. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Qu'est-ce qui rend nos cœurs insensibles? Qu'est-ce qui rend nos yeux... le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a cet endurcissement-là? C'est quoi? C'est aussi les chemins, notre chemin de vie. Qu'est-ce que nous regardons à tous les jours? Nous savons par exemple que les yeux, c'est la porte de l'âme. Qu'est-ce que tu regardes à tous les jours? Il y en a qui s'assiedent devant la télévision 12 heures par jour. Il y en a qui s'assiedent devant la télévision 4 heures. Mais tu n'as rien à faire de ta vie. 4 heures devant la télévision. Pendant que tu es là, tu regardes, que tu te tapes du plaisir en train de regarder, tu es en train d'envoyer des ténèbres à la porte de ton âme. Tu es en train d'envoyer des ténèbres, amen, dans ta vision spirituelle. Tu es en train de boucher tes oreilles. Pendant que tu es en train de regarder la télévision, tu bouges tout. À la fin, pas surprenant que tu ne comprennes rien à ce que Dieu est en train de faire. Il y a un choix à faire dans la vie. Soit tu marches avec Dieu et tu mets en application ses principes de vie, soit tu marches avec le monde et puis finalement tu ne comprends rien aux choses de Dieu. C'est ça qui arrive à ce groupe-là de personnes qui ne comprennent rien à ce qui se passe. Et Daniel les appelle les méchants. Parce qu'ils ne comprennent pas. Et l'ange dit à Daniel, mais ceux-là qui ont l'intelligence, ils vont comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et je vous dis, on est dans le temps de la fin. Ressaisis-toi, toi qui m'écoutes. Si tu ne sais pas, si tu es encore dans le doute, ressaisis-toi et va chercher de l'aide. Et l'aide, c'est où? C'est pas chez quelqu'un. Va mettre tes genoux au sol. Va pleurer devant Dieu. Crie à lui, pleure. Il va t'aider. Une histoire d'un jeune, peut-être dans la vingtaine maximum, qui s'était pris des démons en ligne. Amen. Il regardait les émissions, il a pris des démons. Il allait d'église en église pour que les gens le délivrent, les gens le regardaient et puis ils disaient seulement, ah, il est possédé. Et puis ce pas, il dit, ah, il est possédé. Et puis il est possédé, il a fait les églises. Personne pour l'aider. Alors un jour, vous savez ce qu'il a fait? Il a pris sa radio-cassette, il a mis des chansons de louange, il a dit, je ne vais pas à l'église, il s'est enfermé dans sa maison, il a prié, il a pleuré, il a crié, il a intercédé. Les démons sont partis. Lui seul, hein. Les démons ont fui. Quand les parents sont revenus, ils n'en revenaient pas. Ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé avec toi? Il leur a raconté. Vous savez pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a compris qu'il n'y avait personne qui pouvait l'aider. Que la seule personne qui pouvait l'aider, c'était Jésus. Parce qu'il allait d'église en église, espérant que quelqu'un l'aiderait. Mais non. Et vous savez quoi? C'est un jeune. Il est dans la vingtaine. Il a compris que sa délivrance repose entre ses mains. Si toi, là, tu n'as pas compris cela, qui va faire quoi pour toi? La délivrance, c'est entre tes mains. Alors, est-ce que tu prends ta délivrance au sérieux ou bien tu continues toujours à marcher dans le leurre, dans l'illusion, te convainquant que tu as une vérité alors que tu es dans les ténèbres les plus profondes? C'est ça l'histoire de plusieurs. L'histoire de plusieurs enfants de Dieu, c'est cela. Ils sont dans l'illusion la plus totale, perdus, en train d'adorer le diable qu'ils appellent Dieu, et puis ils ne savent pas qu'ils sont avec le diable. Oh Dieu mon Père, et puis le diable dit oui mon fils, alors que c'est le diable qui te répond. On est dans le temps où l'égarement bat son plein. Mais qui va te dire que tu es dans l'égarement? Parce que la personne qui osera te dire que tu es atteint d'égarement, tu vas la gifler.
tu vas prendre la personne pour ennemi, alors que tu es sur le chemin de l'égarement. Mais si un jeune de 20 ans, 21 ans a compris que c'est à lui de prendre sa destinée entre ses mains, à combien plus forte raison un adulte mature? Mais hélas, on aime tellement les facilités, on aime les illusions, on aime les mensonges, et on est là dans le leurre, dans une spirale, un peu comme cette souris blanche-là, et puis on tourne, la roue tourne, et on a l'impression qu'on va quelque part, mais on fait du surplace au fait. Mais c'est la roue dans laquelle on est qui tourne avec nous. Et le jour que cette roue-là arrêtera de tourner, ça sera la fin. On va juste se rendre compte que on a été berné, mais trop tard. Jésus sera passé, il aura pris ses enfants qui lui obéissent. Dans Apocalypse 3, le verset 14, Jésus dit ainsi à l'église de Laodicée, « Écris à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. » Le commencement de la création de Dieu. Pourquoi est-ce que Jésus parle comme ça? Il nous renvoie au commencement alors qu'il est dans la dernière lettre. Amen. Parce que Laodicée, c'est nous, c'est notre génération. La génération du peuple qui a toujours raison. La génération à qui, au fait, la parole appartient. Personne ne peut parler. On sait tout, on connaît tout, et puis on fait les démonstrations, et puis tout ça. On marche, on réclame nos droits. On est ce groupe-là, le groupe de la fin. Et Jésus-Christ dit à ce groupe-là, je suis le commencement de la création de Dieu. Il est en train de nous dire, hey, si tu veux finir comme moi j'ai fini, parce que Jésus-Christ a fini, et il a mis point. Il a dit, tout est accompli. Ça, c'est Amen. Jésus l'a dit à la croix. Il a dit, tout est accompli. Il a fini sa course à lui. Mais ce n'est pas ta course qui est finie. Hein? Il a fini sa course à lui. Il a tout remis à niveau pour que tu puisses finir la tienne. Mais pour que tu puisses finir ta course, s'il te plaît, Jésus te dit, retourne au début. Retourne à la création. Va vérifier les principes que Dieu a établis pour que ta vie soit un succès sur cette terre. C'est ça que Jésus-Christ te dit. Mais toi, tu veux prendre ta vie au milieu, ou bien tu veux la prendre à la fin. Tu veux la prendre au 4/5e. Le 4/5e est épuisé, il reste un 5e, tu veux prendre ta vie là et puis tu veux finir. Comment vas-tu le faire? C'est pas possible. Jésus te dit, si tu veux réussir, retourne à la création, retourne à la Genèse. Parce que Dieu est celui qui déclare la fin dès le commencement. Et là, au commencement, il a dit au serpent, la femme, sa postérité va écraser ta tête. Il a dit au serpent. Il dit, écoute là, serpent, ta fin arrive. Mais la postérité de la femme, ça va écraser ta tête une bonne fois pour toutes et puis ça sera la fin. Il l'a dit. Mais si toi, tu ne l'as pas compris ou bien tu l'as pris à la légère, tu vas continuer de marcher sur le serpent en te disant que non, mais c'est le modernisme, il ne faut pas exagérer, on n'est pas au Moyen-Âge, et puis patati, et puis patata, que Dieu est bon, et puis bon, Dieu n'a pas de problème contre la sanctification extérieure, et puis il a des problèmes juste contre la sanctification intérieure. Tu vas développer toutes sortes de théories pour que les gens te laissent marcher selon ton serpent. Mais Jésus-Christ te dit, je suis le principe de la création de Dieu. Je suis celui-là qui déclare le début, qui déclare la fin, au début. Je suis celui-là qui l'a déclaré. J'ai déclaré dès le début, dès la Genèse, j'ai déclaré que la fin arrive. Et la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Et si tu fais partie de la postérité de la femme, tu écraseras la tête du serpent et tu ne marcheras pas avec le serpent. Non, non, tu t'en sépareras. Par contre, si tu ne fais pas partie de la postérité de la femme, tu vas continuer de marcher dans le leurre, te faire rouler dans la farine, pensant que tu vas quelque part alors que tu ne vas nulle part. Plusieurs enfants de Dieu sont dans la confusion la plus totale. Ils sont là, ils disent que ouais, ce n'est pas le signe de la bête, mais bon, le signe de la bête va venir, et que bon, c'est un prérequis, et puis bon, c'est un avant-goût, et puis bon, ils étaient là, ils essaient de se justifier. On est à la fin. On est à la fin. Réveille-toi. Réveille-toi. Reste là pour dire que oui, c'est pas la fin, c'est pas ça, et puis c'est là. Dans quelques temps, dans quelques moments, pas très loin, tu verras Jésus. Est-ce que tu seras compté du nombre de ses serviteurs, du nombre de ses alliés, ou bien seras-tu compté son ennemi? C'est ta vie qui décidera. C'est ton leurre. Parce que alors que tu es en train de discuter pour dire que non, c'est pas le temps, c'est le temps, qu'est-ce que tu es en train de faire?
tu es en train de vivre selon le monde. Tu es en train de vivre selon l'argent. Tu n'es pas en train de chercher Dieu comme tu cherches l'argent. Tu es plutôt en train de chercher l'argent, en train de courir après les trésors, et tu es en train de dire à Jésus, Jésus, attends. Jésus, attends, j'arrive. Mais Jésus-Christ est en train de te dire qu'il est le commencement, il est le commencement du principe de Dieu, lui, Jésus. Si tu veux bien finir, alors retourne au début. C'est ça que Jésus t'a dit. Pour que tu ne puisses pas être appelé méchant. C'est ça que Daniel a dit. Les méchants ne comprendront rien, mais les intelligents comprendront. Ma prière est que tu puisses être appelé intelligent. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et Amen. Soyez bénis.